Dans l'immensité verte de la région de l'Est Cameroun, où la biodiversité affronte des menaces transfrontalières, un rendez-vous stratégique s'est tenu ce jeudi 25 septembre 2025 dans la ville de Bertoua. Le général de brigade Alexandre Mvey, commandant de la 12e brigade d'infanterie motorisée, a franchi les portes de la délégation régionale des forêts et de la faune de l'Est. Invité par le délégué régional, cette rencontre visait à réviser le mémorandum d'entente entre le MINDEF et le MINFOF, piliers de la sécurité environnementale. Le programme prévoyait des exposés, des échanges et des recommandations pour la haute hiérarchie. Une étape cruciale pour sécuriser nos parcs nationaux et frontières. À 10 heures précises, le général V. Alexandre arrive sous escorte, accueilli par des honneurs militaires. Fraîchement promu et nommé par décret présidentiel, il a présidé cette séance initiée par le délégué régional des forêts et de la faune de l'Est. Après un mot de bienvenue du délégué régional et la présentation des participants, le général a souligné l'urgence d'une collaboration renforcée face aux menaces transfrontalières. La séance s'est ouverte avec le premier exposant, le chef service régional de la faune et des aires protégées de la région de l'Est, qui s'est focalisé sur la mise en œuvre du mémorandum d'entente entre MINFOF-MINDEF. En 2012, le Cameroun a été marqué par le massacre de centaines d'éléphants dans le parc national de Bouba-Djida. Il y a eu un massacre énorme des éléphants. C'est là d'où ça commence, un massacre énorme des éléphants. Cet événement dramatique a conduit à une décision majeure, à savoir la signature, en 2016, d'un mémorandum d'entente entre le MINFOF et le MINDEF, pour unir les forces dans la lutte contre le braconnage et la criminalité faunique. Dans la région de l'Est, vaste bassin forestier, cette alliance prend tout son sens. Patrouille conjointe, opération coup de poing, surveillance aérienne, formation militaire des éco-gardes. Les deux ministères agissent main dans la main pour protéger nos aires protégées et leur faune exceptionnelle. Ces actions ont déjà permis de saisir des armes, la viande de brousse et d'interpeller de nombreux trafiquants. Mais les défis restent nombreux. Le manque de moyens financiers, l'insuffisance d'armes, de formation et de financement durable. Les perspectives sont claires. Il s'agit de renforcer les capacités des éco-gardes, d'utiliser de nouvelles technologies comme les drones, de créer des postes avancés mixtes aux frontières et de maintenir la dynamique de collaboration. Le partenariat entre le MINFOF et le MINDEF est une arme stratégique pour préserver notre biodiversité, protéger nos éléphants et assurer l'avenir des générations futures. Le deuxième exposé a été présenté par le conservateur du parc national de Ki, qui nous a présenté la place du MINFOF dans le dispositif sécuritaire de la zone transfrontalière de la région de l'Est, soulignant l'importance de la biodiversité camerounaise. Le Cameroun, cœur de l'Afrique centrale, abrite l'une des biodiversités les plus riches du continent. C'est une faune qui est actuellement en pleine vie. C'est pour cela que vous avez cette photo de gorille, de chimpanzé en haut qui caresse son bébé, du bébé gorille qui est sur le dos de sa mère et du petit pangolin géant qui est également sur le dos de sa mère, pour dire que cette faune, pour l'instant, l'Est constitue véritablement le vivier de la faune sauvage en zone forestière camerounaise. Ces forêts, ces rivières et ces savanes nourrissent des millions de vies humaines et animales. Mais cette richesse est menacée par le braconnage, le trafic d'ivoire et d'armes, l'exploitation illégale des forêts et des mines qui fragilisent nos écosystèmes. Face à ces défis, le ministère des Forêts et de la Faune déploie un dispositif stratégique dans la zone frontalière de l'Est. Patrouilles terrestres, fluviales et transfrontalières, surveillance par drone et nouvelles technologies. Chaque jour, les éco-gardes et les forces de défense unissent leurs efforts pour protéger notre patrimoine naturel. Ces actions ont permis de freiner le déclin des éléphants et de mieux sécuriser nos aires protégées. Mais la lutte continue. Pour relever ces défis, une alliance forte entre le MINFOF et le MINDEF est essentielle. Le conservateur a souligné le partage du renseignement, la formation commune et les missions coordonnées. Car préserver nos forêts, c'est préserver notre souveraineté et l'avenir des générations futures. Le troisième exposé nous a été présenté par le délégué départemental de la Boumba et Gorko, qui nous a étalé l'état de la mise en œuvre de la stratégie régionale de lutte contre le trafic transfrontalier de bois entre le Cameroun et le Congo.
Le trafic transfrontalier de bois entre le Cameroun et le Congo est un fléau environnemental, économique et sécuritaire. Avec une frontière de plus de 500 km, poreuse et difficile à contrôler, les exploitants illégaux pillent les forêts camerounaises pour alimenter les marchés du Congo. Cette filière illégale, gangrenée par la corruption et très rentable, fragilise nos ressources naturelles et prive l'État de recettes essentielles. La problématique du trafic transfrontalier de bois entre le Cameroun et le Congo constitue un enjeu environnemental majeur. On l'a déjà souligné. Un enjeu économique certain, parce que les pertes pour le Cameroun sont évaluées à presque 1 milliard chaque année dans le cadre de cette exploitation forestière illégale, et une préoccupation sécuritaire et sociale très sensible. Parce que nous sommes sur une frontière et nous avons les incursions des étrangers. Face à cette menace, une stratégie régionale a été mise en place. Renforcement de la collaboration entre le MINFOF et le MINDEF, le développement d'un système de contrôle adapté, la formation et l'équipement des équipes de terrain et une proposition d'alternatives durables aux populations riveraines. Les résultats sont déjà visibles. Plus de 11 500 pièces de bois illégales saisies et détruites, près de 20 trafiquants interpellés et condamnés, et des pertes économiques évaluées à plus de 217 millions de francs CFA évitées. Mais pour réussir durablement, il faut maintenir la volonté politique, mutualiser les moyens, impliquer les communautés locales et renforcer la présence des forces de défense et de sécurité le long des frontières. Protéger nos forêts, c'est protéger notre économie, notre environnement et l'avenir de notre nation. À la suite des exposés, des échanges riches se sont engagés entre les participants, analysant les points clés et les propositions. Après une pause de 5 minutes, la salle s'est restreinte à une poignée de décideurs, incluant le général V. Alexandre, pour élaborer des recommandations finales destinées à la haute hiérarchie. Ces recommandations poseront les bases d'une stratégie unifiée, essentielle pour protéger notre patrimoine et sécuriser nos frontières. La séance s'est clôturée sur un mot du président des travaux, une photo de famille et un cocktail. Ces exposés, échanges et recommandations illuminent le rôle essentiel du MINFOF et du MINDEF contre la criminalité faunique et forestière, avec résultats tangibles et perspectives de collaboration accrue. Sous la direction du général V. Alexandre, commandant de la 12e brigade d'infanterie motorisée et du délégué régional des forêts et de la faune de l'Est, cette alliance s'impose comme un modèle pour l'Afrique centrale. Protégeons nos forêts et unissons nos efforts.